Hey, salut mesdames et messieurs, voilà, soyez tous les bienvenus à ce nouvel épisode de Plus Près. Vous savez, Plus Près, c'est pas seulement parler de la musique, des choses culturelles, du showbiz. Plus près, c'est aussi parler des expériences, des créateurs, des fabricants, des entrepreneurs. Et aujourd'hui, pour vous, je reçois Monsieur Hugo. Dans cet épisode, on va parler de son aventure en tant qu'entrepreneur, de son aventure en tant que chef d'entreprise et tous ces projets innovants qu'il a à son actif aujourd'hui pour la jeunesse, pour nous faire de l'argent. Voilà, on va parler de tout ça dans cet épisode. Alors, si vous êtes prêts, allons-y en même temps. Let's go. Monsieur Hugo, comment est-ce que vous allez? Ça va, ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Ouais, c'est un frère avec lequel je discutais très souvent, mais c'est la première fois de le voir. Voilà, moi je te connais un peu plus comme chef d'entreprise et autres, mais eux qui nous regardent là, ils ne vous connaissent pas. Voilà, c'est qui exactement, Monsieur Hugo? Bon bonjour à tous, c'est Hugo Kwame. Voilà. Chef d'entreprise, entrepreneur, je suis aussi dans le commerce international en Chine. Et puis certains me connaissent sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, sous le nom de LR Hugo Kwame, avec mes vlogs, certaines vidéos que je fais sur la Chine et aussi sur l'entrepreneuriat, la relation entre la Chine et puis l'Afrique, les commandes et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que c'est la brève description que je puisse faire de ma personne. Ok. Voilà un peu la personne qui a vécu en Chine aussi. Ouais. Ok, maintenant vous êtes chef d'entreprise aussi, non? Oui, exactement. Voilà, IT Consulting. Et chez vous, IT Consulting, vous faites quoi exactement? Aujourd'hui, d'abord IT Consulting, c'est ITC, mais c'est IT Consulting. Donc l'entreprise a été créée en 2019 par un groupe de jeunes, dont je suis le premier responsable, on va dire l'associé gérant. Du coup, à la base, les jeunes avec qui on a créé, on s'est rencontrés à l'Institut Confucius. Donc, puisque à la base, je l'ai fait, l'Institut avant de voyager pour la Chine. Donc, à la base, c'était pour faire la traduction. La traduction aux gens, parce que je me rappelle quand moi j'ai passé mon agrément en interprétariat chinois-français au Togo, j'ai remarqué que depuis les temps coloniaux jusqu'à maintenant, j'étais la 8e personne seulement. Avoir l'agrément chinois-français au Togo. Par contre, quand on voit en anglais, on est dans les 10 000, 30 000 de personnes à avoir l'agrément. Donc je me dis que voilà, ça c'est vraiment un marché que personne n'explore. Donc je me dis que avoir un agrément, être dans ta chambre, peut-être que les gens ne sauront pas que tu as cette compétence. Donc je me dis pourquoi ne pas créer une structure où on dit aux gens sur les secondes, fait cette tradition de façon certifiée pour que les gens puissent le faire. Donc c'est comme ça qu'on a commencé. On a mis la structure en place, mais c'était trop léger d'avoir une structure seulement qui fait de la tradition, selon moi. Donc on a ensuite associé d'autres services comme le graphisme. Et puis aussi, vu que moi je voyage beaucoup, et puis j'ai, on va dire, quelques relations en termes de... pour voyager. Donc j'ai commencé aussi à aider les gens pour les visas, notamment Chine, Dubaï, Russie, États-Unis. Et puis avant Canada, mais Canada c'est un peu compliqué, donc on a décidé de mettre de côté. Donc lorsque je me suis installé en Chine, on va dire en 2020, lorsque j'ai commencé par travailler en Chine, là-bas je me suis dit, bon, en voyant les Chinois avec le business et tout ça, là, et puis beaucoup de gens commençaient à me déranger. Ah Hugo, tu es en Chine, aide-moi à acheter ça, aide-moi à acheter ci, aide-moi à acheter ça. Je me suis dit, bon. Ça devenait vraiment fatigant parce que moi j'avais un boulot et aider les gens de côté. Et puis c'était pas vraiment un business, c'était les amis quoi, tu les achètes. Vu que c'est un besoin, pourquoi ne pas prendre ça pour en faire un business? On met une structure carrément carrée en place, on recrute des gens et qu'on fait un processus bien carré. Si les gens veulent commander, on les suit du début jusqu'à la fin. Donc c'est comme ça que l'import-export est rentré dans la structure. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les services majeurs qu'on a, c'est la traduction certifiée, mais pas seulement en chinois, l'anglais, l'allemand et puis aussi l'espagnol. L'import-export, le graphisme notamment, comme je l'ai dit, même si c'est peu. Et puis on a maintenant un nouveau service qu'on offre qui est l'investissement, que je vais développer après. Donc c'est à peu près voilà ce que IT Consulting fait. Et on est basé à Djolé, le vent en face de la pharmacie Djolé. Donc voilà, à peu près. Waouh, beaucoup de choses. Hein. et ce qui m'a plu, c'est qu'à chaque fois que tu remarques que ça, c'est un besoin, voilà, tu as l'idée en même temps de rajouter ça au service de IT Exactement. Très très bien. Mais voilà, là vous parlez un peu de la Chine, vous travaillez en Chine, voilà. Mais aujourd'hui, vous êtes un Africain, un Togolais en Chine. Comment est-ce que vous arrivez à bien
vous sentir au sein des Chinois, travailler là-bas, la vie en Chine même, c'est quoi pour vous en quelques mots? D'accord. D'abord, la Chine, c'est compliqué. Parce que la Chine, à la base, c'est pas un pays d'immigration. C'est pas comme l'Europe. Okay. Donc, la Chine, ce n'est pas vraiment un pays où tu peux aller immigrer et rester. Donc, notamment pour aller en Chine, soit c'est pour étudier. Tu finis tes études et tu rentres. Wow. Soit c'est peut-être que tu as épousé un Chinois ou bien une Chinoise et tu as la résidence. Ou soit tu as... C'est comment, genre, tu fais tes études, tu finis et puis tu rentres. Genre, c'est eux qui vont te pousser à partir ou bien... Exactement, exactement. Wow. Vu que les Chinois sont nombreux, ils sont 1 milliard 500 millions. Okay. Donc, s'ils commencent à donner les postes aux étrangers, ils auront des problèmes de chômage. Okay. Donc, la Chine est un pays qui... c'est un pays socialiste, comme on le dit, c'est un pays communiste plutôt. Donc, un pays communiste, c'est un pays qui prend vraiment à cœur le niveau de vie et puis de leur population. Donc, la Chine, c'est le peuple qui compte. Voilà, Du coup, voilà, le peuple doit manger, le peuple doit avoir du boulot avant qu'on ne pense aux étrangers. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, à la base, j'étais parti pour faire une licence, pour finir ma licence. J'avais fait une licence en économie et commerce ici, à l'université de Lomé, avant de faire une licence en chinois. Donc, quand j'ai fini, normalement, je devais faire un master, mais je me suis dit, bon, j'avais déjà aussi des expériences avec les Chinois ici. Je connaissais les Chinois en Afrique, depuis, qu'on m'a branché depuis Confucius. Notamment, j'ai travaillé au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Mali aussi, au Niger, avec les Chinois. Même si à Lomé, à Bekpota, en Nissan ici. Du coup, moi, en allant en Chine, je savais parler chinois. C'est pas comme si je ne comprenais pas chinois avant d'aller en Chine. Donc, j'ai fini, j'avais 2 licences, une en économie et commerce international et une en chinois. Je me suis dit que pourquoi ne pas chercher du boulot. Et puis on était aussi en période de Covid. Donc revenu était compliqué. Les billets d'avion étaient exorbitants, près de 2 millions. Wow. Donc tu finis, c'est pas comme si tu as de grosses économies et tu mets dans le billet d'avion pour rentrer au Togo et venir t'asseoir. C'était pas vraiment la meilleure idée. Donc du coup, j'ai dit, voilà, vu que j'ai des contacts en Chine, les boss m'ont proposé, voilà, viens travailler, viens nous aider à travailler. Vu que tu parles plusieurs langues, au moins tu nous aides à faire ça et tu comprends chinois. Donc j'ai commencé comme ça. Moi, à la base, je ne pensais pas que c'était possible d'avoir la résidence en Chine en tant que... Oui, d'après les expériences que tu as données maintenant, j'allais te poser la question si tu as pris une chinoise ou bien... non, après mon premier boulot, donc j'ai commencé à travailler et puis j'ai commencé à demander, mais si je veux rester ici travailler, comment ce sera? Donc les Chinois me disent, il faut avoir un permis de travail. Aux États-Unis, on parle de carte grise, en Chine, on parle de carte bleue. Donc il faut avoir cette carte bleue. C'est avec cette carte bleue que tu feras un visa de travail qui est le permis de résidence en fait. Donc la première c'était un boss que j'aidais. Donc en Chine c'est vraiment compliqué d'avoir ce carte bleue là parce que non seulement il faut que ça soit une grosse société qui est habilitée, qui a les capacités d'engager des étrangers à la base. Et il faut que l'étranger même soit, on va dire, excellent, entre guillemets, un bon background. Mais non seulement ça, a une expérience de 2 ans dans le domaine où il veut travailler. Donc c'est vraiment complexe. Alors que tu venais juste de finir les études. C'est vraiment complexe. Donc moi, là-bas, ce qui m'a dit, c'est que j'avais déjà travaillé en Afrique, comme je l'ai dit, dans plusieurs pays. Donc j'avais cette expérience-là. Donc il a fallu juste appeler un de mes boss en Afrique. Je lui ai dit, j'ai une opportunité ici, j'ai besoin d'une attestation de 2 ans. Il me l'a délivré avec mes diplômes, ça. Et puis voilà, on a essayé, mais ça n'a pas marché parce que la première société n'était pas assez grande. Donc j'ai dû me chercher ailleurs. J'ai mis mes CV en ligne. En Chine, il y a une application qu'on appelle Boss. Boss Chaoping. Chaoping, c'est en chinois, ça veut dire recrutement. Donc l'application, moi j'ai juste posté mon CV, une société m'a appelé. Ça c'était une grosse boîte, là où je suis actuellement. Ça fait 3 ans que je travaille là-bas. C'est une société allemande et chinoise. Donc c'est une marque allemande, mais ils ont une collaboration avec des Chinois. Donc ça veut dire que on produit en Chine et on exporte vers l'Allemagne et vers les États-Unis. Donc on produit les articles de bébé, les poussettes, les trucs là. Donc le marché même en Europe et en Amérique, mais on produit en Chine. Donc c'est vraiment une collaboration entre les deux. Donc quand j'étais là-bas, j'ai fait l'interview qui s'est bien passé. Du coup ils m'ont assuré que non, eux ils n'ont pas de soucis, c'est une grosse boîte, c'est un groupe, tout ça là. Donc, ils vont te garder quoi? Ils vont me garder. Donc les affaires donc j'ai dû exiger que ok, je veux vraiment travailler pour vous. Mais si vous voulez que je travaille pour vous, il faut m'assurer les papiers. Donc j'ai dit non, c'est pas un souci, nous on te veut, tout ça là. J'ai dit ok, assurez-moi les papiers, je viens. Donc ils ont tout fait, ils ont fait les processus, ils m'ont appelé que c'est prêt. Viens travailler. Donc voilà. Et tout ça là grâce à votre compétence, à tout ce que vous savez faire et tout. Exactement. Et le fait de travailler parmi les Chinois et tout ça là, est-ce que de manière sociale, c'est quoi? Actuellement ça va, puisque comme je dis, je fais 5 ans en Chine. Mais au début, c'est pas facile. Quand tu rentres dans une société chinoise, en fait, je ne sais pas comment expliquer aux gens, mais il y a société dans société. Donc là où moi je travaille en Chine, c'est vraiment
une grosse société. Voilà. C'est vraiment une grosse société. Quand tu vas même, tu tapes le nom de la société sur Google, tu verras, c'est une grosse société. Donc, quand tu rentres là-bas, tu vois que les Chinois sont vraiment, ils sont forts. Voilà. C'est en matière de technique, ils sont forts. Donc quand tu rentres, tu as l'impression que tu n'as rien appris à l'école. Tu n'as rien appris. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je viens ici, même avec mes collaborateurs, quand on discute, ils ont l'impression que monsieur Hugo, il est trop exigeant, il est trop... Voilà. Mais c'est parce que les Chinois ont été excellents avant d'atteindre le niveau qu'ils ont atteint. Donc il y a deux possibilités. Soit tu rentres, tu vois que non, ça te dépasse et tu abandonnes. Soit tu te surpasses. Donc moi j'ai opté pour la seconde option. Vu que moi je suis quelqu'un, on va dire, avec un petit ego. Donc je me suis dit que à l'école c'était comme ça. Quand moi j'étais à l'école, quand quelqu'un me dépasse, je dis non, c'est la concurrence. Donc je me dis que si les Chinois là sont si forts, mais ils n'ont pas de tête. Voilà, ouais. Donc je peux être plus fort qu'eux. Donc avec ça, tu es parvenu à avoir le niveau qu'il faut pour travailler avec eux. Quand on fait la formation le matin, c'est vrai que je ne maîtrisais pas grand-chose, mais quand je rentre à la maison, je reprends exactement ce qu'on a fait en chinois, je reprends en français sur YouTube, parce que sur YouTube, c'est une vaste plateforme où tu peux apprendre tout ce que tu veux. Donc, je donne l'exemple banal, Excel par exemple. On a fait Excel à l'université de Lomé, mais... Ce n'était pas vraiment ça, comparativement à ce que tu as ce qu'on utilise en entreprise, Excel, c'est vraiment gigantesque. Moi, j'ai fait un cours de rattrapage d'Excel de 4 heures. Wow. C'est sur YouTube, vous pouvez aller voir. Tapez YouTube, cours complet d'Excel. Il y en a pour 2 heures, il y en a pour 4 heures. C'est-à-dire, tu vas apprendre tout, c'est-à-dire les fonctions. Tout. Avec Excel, même, les gens géraient des codes barres pour les trucs dans les entrepôts. C'est un truc gigantesque. Pour la plupart de nos frères ici, c'est faire tableau. Nous-mêmes, quand je rentre, c'est comme ça. Donc, tu vois que c'est vraiment un boulot. Moi, quand je finis au boulot, je rentre à la maison, je fais ça, je reviens le matin, je suis à jour, je continue. Voilà. Jusqu'à ce que j'ai pu avoir le niveau. Voilà. Donc, à la base, on m'a gardé parce que vraiment, j'avais le niveau. Donc, moi, je fais 3 mois de période d'essai. Après 2 mois, avec mes performances, j'ai dû être employé officiellement. Super. C'est un peu ça. Ça fait plaisir. Et pour quelqu'un qui a passé presque 5 ans là-bas et qui a une société avec un service d'import-export, voilà, aujourd'hui on voit beaucoup de nos frères, parce que quand on parle Chine pour un Africain, c'est le business, c'est le commerce, et beaucoup se font arnaquer par ces histoires de commandes en Chine et tout ça. Mais d'après vous, c'est quoi la bonne manière, procédure normale pour faire ces commandes-là pour ne pas avoir de problèmes? Comment s'y prend-on? Exactement. Je pense que l'un des points les plus importants de nos services, c'est d'éviter en fait ces arnaques-là. Parce que, avant de commencer, je dirais que moi j'ai réglé près de 10 affaires comme ça, où certains Africains se sont fait arnaquer près de des sommes folles, de 140 millions, 300 millions comme ça, pas des Chinois. Donc on m'appelle après. Pas des Chinois même, pas un intermédiaire. Non. C'est-à-dire qu'il y a des Africains qui ont voulu collaborer avec les Chinois. Je pense qu'en Afrique, on a un mauvais caractère, c'est de ne pas vouloir que mon ami mange. Par exemple, je sais que Jules, tu es en Chine, le Chinois est là-bas, je peux passer sur toi. Mais à cause de peut-être le 1000 francs que tu vas manger dedans, la personne va dire non, je préfère payer directement chez le Chinois. Voilà. Et puis aussi, il y a un truc de confiance. La personne pense que tu vas vouloir aussi majorer sur ça et que le truc qui gagnerait peut-être à 100 000. C'est le business, c'est le business. Voilà, c'est le business en fait. Donc, c'est lorsque les gens là commencent, ils se font arnaquer une seule fois, c'est là qu'ils se rabattent vers nous. Tu vois, donc, moi j'ai fait un post sur Facebook une fois, les gens pensaient que on dit que c'est un peu dur, mais j'ai dit je prie Dieu que tous mes clients se fassent arnaquer au moins une fois. C'est un post. Comme ça, ils connaissent trop ta valeur. Aujourd'hui, mes meilleurs clients à la société sont des gens qui ont déjà eu affaire à une arnaque. Donc aujourd'hui, quand tu leur dis des trucs, ça dit ils sont tac. Ils savent que ce que tu dis c'est clair parce qu'ils ont déjà goûté à l'arnaque. Mais ceux qui n'ont jamais goûté à l'arnaque, ils sont là, ils font le malin. Tu leur dis, par exemple, tu es dans le domaine de l'audiovisuel, tu dis une caméra. La personne dit je veux une caméra nickel, combien de pixels? Tu dis ok, je peux te trouver ça à 1,5 million. Il dit non, mais on dit en Chine les trucs sont moins chers, tu peux me trouver ça quelque chose 400 000 comme ça. C'est des trucs comme ça, tu fais face. Et la personne dit non, laisse tomber. Moi j'ai trouvé sur Alibaba à 400 000 et il va aller acheter. C'est quand il va recevoir sa caméra, il va voir que ah non. On a vendu une caméra de 50 000. Et oui. Mais tu fais comment? Tu renvoies en Chine? C'est pas possible. Alors que moi je viens en Chine. Si moi je reçois la caméra de 50 000, il suffit que j'appelle le Chinois, ce n'est pas ce que j'ai commandé. Et puis en Chine, le système de retour est très optimisé. Quand tu payes un truc en ligne, tu as jusqu'à 7 jours. Si je paye le portable, après 7 jours, je décide que bon, je n'ai pas envie, je retourne. Tu n'as même pas besoin. Et on te retourne ton argent. En Chine, il y a une formule qu'on appelle, en Chine, on parle de Wuli Tuho. Ça veut dire retour sans raison. Tu n'as pas besoin de te justifier dans les 7 jours-là. Wow. C'est super ça. Tu n'as pas besoin de te justifier. Si tu prends le truc, dans 7 jours, tu n'es pas satisfait, tu retournes. Tu n'as même pas besoin de donner une explication au vendeur. Mais c'est après les 7 jours-là que tu as besoin de dire que ah,
le truc là c'est cassé, ou bien voilà, tu donnes une explication. Mais dans les 7 jours là, tu n'as pas besoin. Donc, après les 7 jours, mais tu peux donner l'exexplication. Oui, valable. Si c'est valable, par exemple, si je dis que l'écran est cassé, je prends une photo, je mets sur la plateforme, tout ça là, ça valide. Ok. Mais juste que dans les 7 jours là, tu n'as pas besoin de donner des explications. Donc ça veut dire que nous, on a largement le temps de recevoir vos commandes, de vérifier que tout est nickel avant d'envoyer au pays. Voilà. Tu vois, c'est vrai que ce n'est pas parfait parce que, imagine aujourd'hui j'ai 1000 commandes, je ne peux pas tout vérifier à la lettre. Je peux essayer de vérifier, mais c'est mieux. Tu vois. Donc la meilleure manière de commander aujourd'hui, il y a 2 manières que nous on propose à ITC. Voilà. La première manière, c'est demande-nous, parce que nous on a une base de données de fournisseurs. Aujourd'hui, il y a 600 villes en Chine, c'est-à-dire 600 grandes villes en Chine. J'ai fait près de 65 villes. Donc ça veut dire que j'ai une base de données de trucs là. Ouais, de fournisseurs. Donc aujourd'hui, tu me dis par exemple, tu veux des chaussures, je sais chez qui commander. Si tu veux des sacs, je sais qui commander. Donc soit tu viens à la société, nous on travaille même avec les photos. Et si tu m'envoies la photo là, je veux ce produit, on te trouve ça rapidement. Sure. Voilà. Donc on te dit que, ok, le truc là, c'est à 5 000. Pour l'acheter, tu nous donnes 5 000, mais pour arriver au Togo, ça va coûter autour de 3 000. Donc en tout, ça fait 8 000. Prépare-toi. Voilà. Mais les 3 000 là, c'est variable. Ça veut dire que c'est le coût du fret. Ça peut augmenter, comme ça peut descendre. Mais c'est pas vraiment, il n'y a pas une très grande variation. Peut-être qu'arriver, ça fait 3 700, ça fait 2 900. Mais c'est autour de ça. C'est pourquoi que ce qu'on fait, on ne prend pas l'argent là chez le client. Ce que le client paie, c'est les 5 000 du produit. Voilà. Quand ça arrive, nous-mêmes, on dédouane. Et on trouve le montant exact de l'envoi. Et on l'appelle pour dire, ah, ton colis a fait 2 350. Passe au cabinet, prends ton colis, paye. Super. Donc c'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vu qu'il y a des gens qui pourraient penser que nous, on les arnaque, ou bien que nous, on pourrait majorer, on leur dit, discute avec le Chinois sur Alibaba. Discute avec lui. Si tu trouves ton produit, discute avec le Chinois. Tu veux payer une caméra, sans problème. Discute avec le Chinois. Entendez-vous sur le prix. Donc, vu que si tu payes en ligne, tu peux te faire arnaquer. Après, dis au Chinois de t'envoyer la facture pro forma et tu nous l'envoies. Moi, j'appelle le Chinois. Je lui dis, j'ai un client qui veut payer ce truc chez vous. Est-ce que c'est vrai? Le prix là, c'est OK. Le Chinois dit, OK, envoie-moi le produit, je vois. Donc, le Chinois m'envoie le produit. Si tout est nickel, je dis, ah, tout est bon. Donc, nous, on paye le client. Toi, tu nous payes la société, on récupère notre argent tout simplement. Donc, c'est aussi une option. Tu vois, super. Et puis, nous-mêmes, ça nous donne moins de travail. Oui. Parce que nous aussi, on va discuter avec les Chinois. Ça nous donne moins de travail. Donc, c'est les 2 manières. C'est les 2 options de pouvoir commander en Chine sans problème. Super. Et rappelez-nous un peu l'adresse de votre société, là, ceux qui voudront bien. La société est située dans le vent de la pharmacie Dijolé. Il y a la pharmacie Dijolé, l'avenue Pia. Le vent qui fait face de la pharmacie Dijolé, à 50 mètres, il y a un immeuble, on est en haut. Soit, même si vous tapez sur Google IT Consultal Togo, vous voyez le map, on est visible sur Google. Super. Vous appelez aussi le numéro du secrétariat, 93 49 83 59. 93 49 83 59 et puis voilà. Voilà, super. Donc éviter les arnaques avec les commandes en Chine et contacter ITC Consult et ITC SAL. Mais à ITC, à part ça, vous avez aussi d'autres projets. Par exemple, Innovation, voilà, c'est quoi exactement? Innovation, je me rappelle que tu avais bossé avec nous sur le projet. Même hier, on faisait l'inauguration d'une de nos structures qui est CanCaricom One, qu'on a instauré au niveau des soucis. Il y a tellement beaucoup de choses. On a fait l'inauguration hier, les gens sont venus, c'était vraiment magnifique. On a fait même le live même sur la page de IT Consulting. Ok. Sur YouTube? Sur Facebook. Sur Facebook. IT Consulting Salle. IT Consulting Salle sur Facebook, le live est disponible. Les gens qui n'ont pas pu assister ont vu, j'ai vu même les réactions des gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Super. Donc, le nom de la structure Innovation en fait est venu d'où? Comme je t'ai dit, tu as remarqué que je pars d'un besoin pour mettre en place un service. Donc à la base, les gens ont commencé à me dire, ah Hugo, fais quelque chose, fais un business, on essaie de faire quoi, les trucs sont durs. Je dis bon. J'arrive à investir dans quelque chose. Donc moi, puisque moi je m'y connais en gestion de projet et puis aussi en management de business, je me dis ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un programme carré. On crée un programme dans des secteurs qui sont porteurs et puis on met à disposition des gens qui veulent vraiment investir et puis on travaille ensemble. Ce n'est pas comme si on prend l'argent des gens, on va faire quelque chose, non. Parce que nous-mêmes, on a notre argent dedans. Donc, comment ça se passe? Le Innovation, en fait, c'est un programme d'investissement qu'on a créé. Et c'est en 4 volets. Il y a le volet immobilier, le volet commercial, le volet agro-pastoral et industriel. L'industriel, on n'a pas encore commencé parce que ça demande vraiment de gros fonds. Donc, on a mis ça vraiment à la fin. On veut voir comment les autres fonctionnent d'abord. Donc, actuellement, on a combien de projets? Actuellement, on a
4 projets. On a un projet agro-pastoral qui est à l'état primaire. On a un projet immobilier qui est en construction au niveau de Segbé. C'est un immeuble qu'on va mettre en location comme des appartements meublés. C'est des jeunes aussi qui ont mis leur argent pour faire ça. On a un projet commercial qui s'appelle Elikia. Elikia, c'est une plateforme de e-commerce, B2B, B2C. Ça veut dire que sur Elikia, vous pouvez aller faire des commandes à Lomé. On vous livre directement en un jour. Ou vous pouvez faire des commandes depuis la Chine aussi. On vous livre après 15 ou 45, ça dépend de la modalité que vous avez choisie. Mais Elikia, on va revenir sur ça en détail après. Donc, le dernier projet, le nouveau projet, c'est le projet Comme One. C'est le projet d'une quincaillerie. On a fait une inauguration hier. Donc, pourquoi est-ce qu'on a décidé de médiatiser ça, de faire un live pour que les gens puissent voir? Parce que je me rappelle, lorsqu'on a annoncé le programme d'investissement, les gens disent oh, Diagba fermé. Exactement, parce qu'il y a tellement ces trucs-là. Donc, il y a beaucoup d'arnaques. De vouloir mettre leur argent dans les trucs comme ça. Il y a beaucoup d'arnaques. C'est pourquoi moi, personnellement, moi, Hugo, je médiatise tout ce que je fais. C'est pas parce qu'on est trop fort, on a beaucoup d'argent, mais c'est pour vraiment qu'il y ait de transparence. Exactement. Ceux qui ont mis l'argent voient ce que leur argent fait. Voilà, exactement. Oui, ils sont même là pour l'inauguration. Donc, hier, l'inauguration, c'était une quincaillerie qu'on a ouverte. Et c'est sur cette même base, genre des gens qui investissent à ce que vous créez. Exactement, voilà. Sur la quincaillerie, on était quoi? On était 9 personnes, moi y compris. On a mis l'argent. On a créé un business plan. Quand on identifie un besoin et on pense que voilà, on peut se faire de l'argent avec ça, moi, j'ai fait l'étude de projet, j'ai écrit le business plan et on envoie, on fait une annonce. On a un groupe, enfin pas un groupe, mais on a une base de données. On a un club business en fait. Dans le club business, ça n'engage en rien. C'est si tu veux investir, si tu penses que tu peux, un de ces 4 investir avec nous, ou bien tu es intéressé par les projets, tu nous contactes, nous on t'ajoute. Ce n'est même pas un groupe. C'est juste une base de données que nous on a à la société. On a la base de données, on a le nom, on envoie un formulaire, la personne remplit, on le met dans la base de données. C'est gratuit, tout le monde peut avoir accès. Tous ceux qui ont envie d'investir, ils peuvent avoir accès. Maintenant, la base de données sert à quoi? Ça te sert seulement de pouvoir recevoir les notifications lorsqu'il y a un projet. C'est tout. Super, c'est intéressant. Donc, la dernière fois, pour Comme One, par exemple, parce que c'est ce qu'on vient d'inaugurer, c'est ce qui est papa que vous pouvez aller voir si vous allez vraiment à Zosimé aujourd'hui. Donc, on a écrit le business plan et puis on a lancé les formations à tous ceux qui sont dans la base de données. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans la base de données, on ne va pas t'envoyer. Voilà, parce qu'on ne va pas envoyer à n'importe qui. Donc, on vous envoie. Maintenant, on dit ceux qui sont intéressés, ils nous font un retour. On crée un groupe. Donc, dans le groupe, on donne plus de détails. Donc, si tu penses que vraiment, tu confirmes, là, on te laisse dans le groupe. Si tu penses que en fait, c'est pas vraiment ce que je pensais, tu sors. Maintenant, à la fin, on voit combien de personnes sont restées et maintenant, en fonction de ça, on partage les parts. Super. Voilà, combien de parts tu penses prendre? Combien de parts? Par exemple, si le projet est un projet de 30 millions, on dit le projet minimum, il faut prendre 5%. Donc, ça veut dire que 30 millions, 5%, ça fait quoi? Ça fait 1,5 million. Et nos projets sont étalés sur 1 an. Donc, 1,5 million en 1 an. Tu vas payer ça en 1 an? En 1 an. Wow. On segmente souvent en 4 délais, c'est-à-dire en chaque trimestre. Donc, si c'est 1,5 million, ça veut dire que tu payes combien? 375. Mais si tu as l'argent pour payer le 1,5 million en même temps, tu payes en même temps et puis tu es libre. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsqu'on finit de... L'argent rentre, on commence à travailler. En même temps. L'argent rentre, on commence à travailler. Parce qu'il y a des fois, on doit acquérir un terrain, par exemple, peut-être dans une zone que peut-être à 3 millions. Donc, dès qu'on a déjà les 3 millions, on peut acquérir le terrain, faire les travaux. Dès que l'argent monte, on continue. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du projet. C'est le même processus pour le côté agro-pastoral, même processus. Immobilier. Même processus. Donc, l'information est claire. Hein. Ceux qui veulent bien investir dans quelque chose un jour, voilà. ITC, voilà, elle a le numéro, c'est en bas de l'écran. Contactez-les et ils vont vous mettre dans leur base de données. Comme ça, vous allez recevoir la notification pour les prochains projets qui vont venir. Voilà, on parlait tout à l'heure de Elikia, qui est l'autre. Voilà. Elikia, en fait, c'est... D'abord, que veut dire Elikia? Elikia, c'est un nom lingala qui veut dire l'espoir. Parce qu'à la base, lorsqu'on voulait mettre en place la plateforme, on s'est demandé pourquoi est-ce que les gens n'aiment plus commander en ligne? C'est parce que les gens ont peur de se faire arnaquer. Donc, nous, vu que les gens commandent chez nous, on voit les gens se déplacent au cabinet tous les jours. Ah, je vais ici, ils payent. Ah, je vais faire commander 100 000, ils payent. Ça vient. On se dit, comment est-ce qu'on peut automatiser ça? Parce que c'est vraiment peinant à chaque fois de venir les gens faire des commandes. Donc, s'il y a un truc en ligne où les gens peuvent faire directement que nous on gère en backstage. Donc, Elikia, c'est un site ou bien une application? C'est un site. Actuellement, la version web est en ligne. C'est-à-dire que tu as trouvé Elikia avec 2 K. Tu as trouvé elikia.com, tu verras la plateforme en ligne, tout ça là. Actuellement, on a développé les applications mobiles. iPhone et puis Android. Normalement, d'ici décembre, ce sera prêt, on va lancer aussi sur le marché pour que les gens puissent télécharger directement et utiliser. Donc, comme je disais, c'est aussi un besoin. On s'est vu que
actuellement, les plateformes qui sont les plus utilisées au monde, puisque moi je suis dans le commerce international, notamment dans l'e-commerce aussi, c'est Alibaba et puis Amazon. Exactement. Alibaba et Amazon sont les deux plateformes. Et Alibaba est dans le B2B. B2B, ça veut dire business to business, c'est-à-dire c'est en français facile, on fait les commandes en gros sur Alibaba. Voilà. Amazon, c'est B2C. Business to consumer, c'est-à-dire les vendeurs aux derniers consommateurs. Donc ça veut dire qu'on commande en petite quantité, en détail. Donc Alibaba, en gros, Amazon en détail. Mais Amazon, c'est une plateforme où les Africains n'ont pas vraiment accès. Pourquoi? Parce que les moyens de paiement ne nous permettent pas de pouvoir commander directement sur Amazon. Ici, on utilise T-Money, Flouz, et puis voilà. Même PayPal n'est pas accessible au Togo, à moins que tu fasses des gymnastiques. Exactement. Tu vois, non? Donc ça veut dire qu'un Togolais ne peut pas commander sur Amazon, même s'il voit un truc qui lui plaît. Tu vois, donc il fait comment? Voilà. Donc ça veut dire que pourquoi ne pas mettre en place une plateforme où les gens peuvent commander, comme sur Amazon, avec les moyens de paiement locaux? Mais comment est-ce que ça marche? Genre, vu l'explication que vous venez de donner, qu'on ne peut pas vraiment, c'est difficile pour un Togolais par exemple de commander sur Amazon. Et pas Elikia, c'est quoi le processus? Elikia, Amazon, tu peux sélectionner, avoir un panier, mais tu ne peux pas payer parce que tu n'as pas PayPal, tu n'as pas Visa. Mais sur Elikia, avec ton T-Money ou bien ton Flouz, tu peux payer, tout simplement. Wow. Et puis, la particularité d'Elikia, c'est que c'est une plateforme B2B et B2C. Ok. On commande en gros, on commande en détail. Et puis quand vous allez sur Elikia, vous voyez, par exemple, quand vous voyez sur l'interface, vous voyez le produit, vous voyez qu'il y a un icône où il y a le drapeau. Donc vous savez dans quel pays se trouve ce produit-là. Super. Vous voyez un produit, il y a un drapeau de Chine, drapeau du Togo, drapeau du Bénin, drapeau du Congo. Wow. Donc quand vous voyez le produit avec le drapeau du Togo sur ça, vous savez que le produit là c'est à Lomé aujourd'hui. Si tu veux payer, tu peux l'avoir aujourd'hui. Waouh, ok. Voilà. Donc le drapeau indique là où se trouve le produit. Ok. Donc quand tu vois le produit, tu vois le drapeau du Congo, sache que c'est au Congo. Donc ça permet aux Congolais de savoir les produits qui sont disponibles chez eux localement. Voilà. Mais si tu es au Togo, tu veux payer depuis le Congo, là tu négocies avec le vendeur. Directement sur la plateforme. Super. Tu dis que moi je veux votre produit là. J'ai vu que c'est au Congo, mais je le veux au Togo. Donc, il négocie pour pouvoir l'envoyer chez toi, combien ça va coûter. Vous négociez. Et avec ça, vous avez des moyens de vérifier pour que les clients ne se fassent pas arnaquer parce que, bon, quelqu'un peut posséder un produit et puis voilà. Bien sûr. Elikia, on a lancé Elikia quand? Le 1er janvier 2023, cette année. Ok. On a lancé la plateforme. Donc, ça veut dire que pour le moment, Elikia, soit c'est nous qui gérons tout, ou soit on a des vendeurs agréés, c'est-à-dire des vendeurs, mais qui sont en partenariat avec nous. Ok. Maintenant, pour un vendeur externe, pour celui qui n'est pas de IT Consultal, pour vendre, il faut vraiment qu'on s'assure qu'il a le produit, mais aussi la livraison doit se faire par nous. Ok. C'est-à-dire, par exemple, si toi, Jules, tu as une boutique, tu vends des portables sur Elikia, si un client fait une commande, pour envoyer, tu nous appelles. Le client a payé. Pour livrer, c'est nous, notre livreur qui vient prendre. Il voit que c'est le bon produit livré. Si tu n'as pas le produit, on lui retire son argent. Ah, ok. Super, voilà. C'est très bien ça. Donc, pour un début, parce qu'on n'a pas encore. C'est pas le vendeur qui envoie directement au client. Non, donc, l'idée, en fait, à la fin, c'est d'avoir un grand entrepôt où on stocke directement les produits là-bas. Mais comme on ne l'a pas, on passe par la livraison pour pouvoir vérifier les produits. Super. Donc, c'est un peu ça. C'est très intéressant. Donc, mesdames et messieurs, voilà, en bas de l'écran, vous allez voir le lien vers la plateforme Elikia pour faire ces commandes-là. Très sûr pour ne pas vous faire arnaquer, tout ça là. Bon, vos idées, vraiment de très bonnes idées. Mais il y a aussi, vous êtes aussi, est-ce que je peux le dire comme ça, créateur de contenu, je ne sais pas comment le dire. Parce que vous êtes aussi sur YouTube. Oui, mais petit comparé à toi. Moi, j'ai à peine 3000 abonnés, mais bon. Ouais, mais bon, c'est quoi la motivation derrière? Parce que c'est comme si vous voulez tout faire, quoi. Non. Moi, à la base, la première chaîne YouTube qu'on a créée, c'était pour la souhaiter. Okay. IT Consultal pour pouvoir expliquer aux gens comment faire les commandes, les différents trucs. Mais c'est vrai et puis on faisait un peu des micro-trottoirs. C'est-à-dire on allait demander aux Chinois, ceux qui pensent par exemple de l'Afrique, pour voir, montrer aux gens en fait la mentalité des Chinois. Parce que les gens voient les Chinois mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils pensent. Donc dans le micro chinois, on les laisse parler et puis on leur explique en fait ce que le Chinois a dit. Mais pour être franc avec toi, la chaîne n'a pas vraiment... C'est vrai qu'au début il y a eu de l'engouement et puis après la chaîne n'a pas vraiment évolué parce que c'est comme si... et puis on était en Covid, c'est-à-dire les gens étaient beaucoup plus intéressés par le divertissement que les trucs vraiment sérieux. Ok. Donc moi j'ai commencé aussi à faire des vlogs pour voir, parce que les gens me disent c'est comment la vie en Chine, est-ce que tu peux nous montrer des trucs
Vu que tu voyages beaucoup, c'est comment on prend le train en Chine, le métro, comment est-ce que les trucs. Donc j'ai commencé à faire des vlogs. Mais à la société, on s'est dit que si tu dois faire des trucs carrés, faire aussi des vlogs, des trucs un peu relax sur la chaîne, ce serait un peu trop mélangé. Voilà, Plutôt, on n'a qu'à laisser la chaîne pour les trucs carrés. Et puis, si tu veux vraiment faire un truc, voilà, relax, divertissement, ben ça sur ta propre chaîne, quoi. Moi, j'avais une chaîne YouTube, mais qui était comme tout le monde, comme tu as une chaîne, un compte Google, tu as une chaîne YouTube automatiquement. Donc, j'ai commencé à mettre les vidéos là sur cette chaîne-là, sur ma chaîne, qui est aujourd'hui LR Hugo Kwame. LR-Hugo Kwame. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos comme ça. Et puis ben, j'ai commencé à faire de tout. Hein. Même quand je vois qu'il y a un Togolais qui a fait un truc dans l'entrepreneuriat qui est bon, je partage et puis je commente. Donc c'était là un jour, j'avais quoi? J'avais 100 abonnés, hein, quelque chose comme ça. Moi je faisais mes vidéos pour ma team, quoi. C'est-à-dire mes gars, je leur montrais les choses et puis voilà. Après un jour, je suis là, je commence à recevoir des notifications. Des abonnements, des likes, des abonnements. Il y a une vidéo qui a pété comme ça à près de 230 000 vues. Wow! J'étais ébahi. Donc c'est là que les gens commençaient à suivre la chaîne. Il y a un gars qui est en Chine qui... Et puis j'ai fait aussi une vidéo où je suis allé dans un marché de vente de voitures d'occasion en Chine. Pour montrer aux gens les voitures d'occasion, combien ça coûte, comment ça fait pour payer. Cette vidéo aussi a bien marché. Donc c'est là les gens commençaient à me demander, ah je veux payer une voiture en Chine, tu peux m'aider, comment ça se passe. Donc cette vidéo aussi avait bien marché. Donc à partir de là, les gens commençaient à s'abonner. Maintenant j'ai eu l'impression que moi je faisais des divertissements. Les abonnés ont commencé à avoir de l'exigence avec moi. Quand je reçois un commentaire, je dis non, Hugo, tu ne gères pas bien ta chaîne, tu n'es pas professionnel. Nous on te suit parce qu'on veut que tu nous expliques le truc du business. Je dis ah bon? Donc les gens, ça devient sérieux. Les gens de l'attente envers moi. Donc c'est comme ça a commencé. Donc j'ai dit ok, je vais commencer à prendre des trucs au sérieux. Donc j'ai scindé ma chaîne en 3 grandes parties. Il y a une partie où j'ai appelé information. C'est-à-dire que j'explique un peu les trucs par rapport au business. Par exemple, j'ai fait une dernière vidéo où j'expliquais, les gens demandaient en Chine, c'est ce qu'on appelle OEM, ODM, OBM, parce que quand ils appellent les usines qui veulent faire une commande personnalisée, l'usine leur demande, tu veux OBM, ODM, ou bien les gens demandent c'est quoi, ils ne comprennent rien. Donc les trucs comme ça, j'explique en fait, je mets terre à terre pour que les gens comprennent vraiment les trucs. Donc il y a un volet comme ça. Et puis aussi un deuxième volet que j'ai nommé vlog, c'est-à-dire quand je voyage, par exemple, je vais voir une usine. Il y a des clients qui font des commandes où j'ai besoin de me déplacer pour vérifier la machine, tout est nickel, avant de valider le contrat avec l'usine. Donc parfois je vais là-bas, je prends du train, parfois des 35 heures, des 40 heures. Donc les gens sont ébahis de voir comment tu prends un train, parce que dans le train en Chine, il y a du lit, il y a les lits dans les trains. Tu peux dormir, te coucher, te réveiller, te brosser les dents avant d'arriver. Donc je montre ce genre de trucs aux gens et les gens sont vraiment intéressés par ces trucs-là. Donc c'est ce que j'appelle vlog. Même quand j'étais allé en Europe, j'étais allé en Allemagne, en Pologne et puis en France la dernière fois. Donc j'ai fait des vlogs comme ça pour montrer aux gens que je ne fais pas que des vlogs en Chine, mais je voyage un peu partout. Et puis la dernière partie, c'est un concept que j'ai mis en place cette année. Parce que, comme je t'ai dit, je ne m'attendais pas à avoir autant de gens s'abonner sur ma page. Donc je me dis que bon, je vais faire un truc pour remercier les gens. Donc j'ai créé un programme qui s'appelle Je vous offre des gadgets de Chine. Donc dans ce programme, qu'est-ce que je fais? Je trouve un gadget qui est vraiment, je pense que vraiment très bien en Chine, mais qui ne coûte pas grand-chose. C'est un truc que les Chines utilisent, mais que tu ne pourras pas jamais trouver en Afrique. Donc moi, je paye ça et j'explique aux gens. Et dans les commentaires, je tire au choix quelqu'un et je lui offre là. Donc c'est ce que je fais. Donc allez vous abonner à ça chez YouTube pour gagner des gadgets. Donc les gens, j'ai eu des gagnants, plein de gagnants. Donc je pense que ce volet-là aussi a fait que les gens commençaient à... Là où tu vas gagner gratuitement, là, tu veux quoi? J'ai offert des trucs, même des ring lights, beaucoup de trucs aux gens dans ce programme. Donc c'est les 3 trucs que je fais principalement sur YouTube. Tellement de choses que M. Hugo... Il y a tellement de choses à ton âge. Mais c'est très intéressant, mais... ça veut dire que tu es à fond dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, s'il faut donner un conseil aux jeunes Togolais sur voilà, les réalités même de l'entrepreneuriat, que leur dirais-tu? Moi, je ne sais pas si avec tout le monde, on a la même mentalité, mais moi, ce qui me motive à entreprendre, ce n'est pas de devenir riche. C'est vrai que grâce à Dieu aujourd'hui, ça va. Je ne vais pas me plaindre. Parce que quand je prends ma situation aujourd'hui, il y a 10 ans en arrière, il y a une différence. Donc, Inch'Allah, ça va. Mais mon objectif n'est pas de devenir riche. Mon objectif, c'est de bâtir un patrimoine. Tu vois, non? Parce qu'aujourd'hui, au Togo, donne-moi une entreprise qui a, je sais pas, qui a 50 ans, où le grand-père a géré, le fils a pris et qui a péri dans le temps.
Je pense qu'il n'y a pas. Ouais. Voilà, pratiquement, il n'y en a pas. Donc moi, je pense que ce qu'on veut faire de ITC, c'est d'avoir un truc solide. Et que même si moi, je ne suis pas là, que ça reste dans le temps. Quoi. Maintenant, pour que ITC puisse rester dans le temps, il faut vraiment que ça soit soutenu. Parce qu'on veut faire de ITC un groupe. Voilà. Tu vois, un groupe dans lequel il y a beaucoup de structures. Aujourd'hui, on a déjà quoi? On a déjà 4 entreprises en bas de ITC. Notamment comme moi qu'on a inauguré la dernière fois. Donc, moi, je veux dire aux gens que c'est vrai que ça ne va pas. Donc, les gens veulent un truc qui veut générer de l'argent. Mais si ton premier objectif, c'est de gagner de l'argent, c'est difficile de réussir. Ce sera extrêmement difficile de réussir. Donc, moi, en fait, ce que moi j'ai appris des Chinois, c'est quoi? Identifier un besoin et tenter de trouver une solution. Ça va marcher. Parce que la plupart de tes sociétés, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ce que moi j'ai appris des Chinois. Pendant 5 ans que je travaille avec les Chinois, tu vas voir les Chinois, aujourd'hui il fait ça, demain il change automatiquement, il fait ça. Voilà. C'est pas parce qu'il est fatigué, c'est parce que ça ne donne plus, qu'il a trouvé un truc qui donne plus. Qui donne plus, voilà. Donc identifier un besoin et puis essayer de trouver une solution, ça va marcher. Parce que si les gens ont besoin de ça, les gens viendront vers toi. C'est simple quoi. Aujourd'hui par exemple, je fais des commandes en Chine, c'est parce que les gens veulent faire des commandes en Chine que ça marche. S'il n'y avait pas ça, je ne pense pas que je ferais ça. Je ne sais pas si tu vois. Donc identifier un besoin, trouver une solution et mettre en place, ça va marcher. Ne mets pas d'abord l'argent devant. Même pas par exemple, nous chez IT Consulting, on prend combien de taux d'intérêt? On prend 6 à 8%, qui ne vaut pratiquement rien. Moi, je dis aux gens, si je veux vraiment payer mes employés, payer tous les charges avec ça, ça ne va même pas suffire. Mais c'est un truc qu'on fait vraiment pour soutenir les gens dans le business. Moi, je gagne mon argent ailleurs. Tu vois, il y a un adage chinois qui dit ce qui rapporte l'argent dans l'entreprise, on ne peut pas ça publicité. Donc, il faut créer un truc que les gens connaissent et grâce à ça, tu tires de l'argent ailleurs. Donc c'est ce qu'on fait à ITC. Aujourd'hui, si j'ai un projet, j'ai une boutique quelque part, j'ai une base de données, j'ai un certain nombre de, je sais pas, du followers, de base de clientèle, je crée un truc, les gens vont aller acheter. Voilà. Parce qu'ils te connaissent déjà. Ils me connaissent déjà. Voilà. Donc moi, je veux vraiment pas que les gens se focalisent sur l'argent. Et surtout, ce qui, moi, m'a peiné ces 2 dernières années, c'est que moi, j'ai travaillé dans la finance en Chine avant de briller dans le commerce. Et j'ai vu que c'est un domaine très malsain. C'est-à-dire, vouloir, les trucs de, je sais pas, bon, je ne vais même pas parler de crypto-monnaie, ça c'est un autre débat. C'est-à-dire, les trucs où on te dit, mais 5 millions, demain tu vas prendre 10 millions. Mais 1 million, demain tu vas prendre 200 000. C'est avec ça qu'on a pris l'argent de beaucoup de personnes. C'est des trucs qui sont mathématiquement impossibles. C'est-à-dire, si tu as fait la probabilité, tu sauras que même si tu vas jouer à l'Onato, c'est mieux en fait. Voilà. Parce qu'il n'y a rien aujourd'hui que tu peux mettre 1 million dedans et demain ça va t'apporter 2 millions. Voilà. C'est l'argent facile, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Moi aujourd'hui, quand on me propose un truc et je vois que c'est facile, je me méfie. Mais quand ce truc est difficile, c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Je dis, c'est là, c'est vraiment. Donc il faut vraiment que les gens laissent le flux d'argent facile. En entrepreneuriat, c'est difficile. Aujourd'hui, quand tu prends Uber, Uber qui fait le tabac en France, aux États-Unis, c'est après 15 ans qu'ils ont commencé à être rentables. Uber a fait 1 an, 2 ans, il n'était même pas rentable. Après 15 ans. Donc les gros entrepreneurs n'ont pas eu de l'argent du jour au lendemain. Donc pourquoi les gens veulent, aujourd'hui, moi je mets 500 000, demain je vais avoir 1 million. Comment c'est possible? C'est pas possible. Donc c'est une histoire de persévérance. Persévérance, il faut persévérer. C'est vrai qu'on est dans une conjoncture où Togo est compliqué. Parce que je suis revenu, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs. Je dis, tu sais, les impôts, l'OTS, c'est vrai que c'est compliqué. Mais ça va aller. Je peux dire, ça va aller. Merci beaucoup, M. Hugo. Ça fait plaisir de discuter avec toi sur ces sujets-là. En tout cas, ça rassure beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent bien commander des choses en ligne ou bien en Chine et tout ça là. Les numéros de la société, voilà, c'est en bas de l'écran. Contactez-les pour avoir plus de renseignements sur tout ce que vous voulez commander, toutes les autres informations. Et vous avez un dernier mot? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais force à la jeunesse togolaise. Parce que moi, je pense toujours qu'on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Parce que certains te diront que tu ne peux pas changer tout le monde. Mais si tu peux changer seulement une seule personne, c'est déjà bon. C'est déjà un gros travail même. Si tu peux changer la mentalité d'une seule personne, parce que tu ne sais pas demain combien de mentalité la personne là ira changer. Donc il faut vraiment qu'on ait confiance en nous. Mesdames et messieurs, c'était M. Hugo avec moi dans cet épisode de Plus Près. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin et je vais laisser tous les liens vers les plateformes et le site web, les numéros de téléphone pour les contacter dans la description de la vidéo. Allez tout droit les contacter pour vos besoins et on se dit à la prochaine.
prenez bien soin de vous. Salut.